Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'a rien à voir avec la volonté, ni avec l'ignorance de vos émotions, ni avec le fait de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas non plus de se forcer à adopter une attitude positive ou de combattre chaque pensée négative qui surgit dans votre esprit. La véritable clé pour que rien ni personne ne vous affecte jamais plus réside dans quelque chose de bien plus profond, quelque chose que la plupart des gens ignorent, car ils préfèrent chercher des solutions à l'extérieur, sans se rendre compte que le seul changement véritable vient de l'intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, quoi qu'il arrive, semblent avancer avec une tranquillité inébranlable? Elles traversent des crises, des pertes ou des moments d'incertitude, et pourtant restent centrées. Pendant ce temps, d'autres, même dans des situations ordinaires, semblent au bord du craquage, prisonnières de leurs propres émotions et réactions. Est-ce une question de chance, de personnalité? Ou bien existe-t-il un principe caché qui distingue ceux qui maîtrisent leur monde intérieur de ceux qui en sont esclaves? C'est là que la plupart se trompent. Ils croient que la réalité est objective, que les choses arrivent simplement et que ce qu'ils ressentent est une conséquence inévitable de ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce que vous vivez, absolument tout, est filtré par la façon dont vous interprétez la vie, par les croyances que vous avez portées depuis toujours, par les émotions que vous n'avez pas encore appris à gérer. C'est comme si vous portiez des lunettes teintées d'une couleur particulière. Peu importe ce qui se trouve devant vous, vous verrez toujours tout à travers ce filtre. Et si ce filtre est déformé par la peur, le ressentiment ou la culpabilité, alors le monde vous apparaîtra exactement ainsi. Non pas parce que la vie est injuste, mais parce que vous ne parvenez pas à voir au-delà de ce que vous portez en vous. Mais voici la clé que personne ne vous a révélée. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur ou de fuir les émotions difficiles. Il ne s'agit pas d'être immunisé contre ce qui se passe autour de vous. Il s'agit de transformer la signification que vous donnez à chaque expérience, de reprogrammer votre façon de percevoir la réalité, d'apprendre à convertir chaque émotion en un outil de croissance, au lieu d'un poids qui vous maintient prisonnier. Parce que la vérité, c'est que la réalité ne s'impose pas. Elle s'interprète, et quand vous comprenez cela, quand vous apprenez à maîtriser cette interprétation, vous découvrez que vous pouvez choisir comment réagir à n'importe quelle situation. À ce moment-là, vous devenez libre. Aujourd'hui, nous allons explorer comment y parvenir, non pas avec des théories abstraites, mais avec des principes utilisés par ceux qui ont atteint une paix intérieure, ne dépendant de rien ni de personne. Vous découvrirez comment transformer la peur en clarté, comment faire en sorte que les émotions négatives travaillent pour vous plutôt que contre vous, et comment atteindre un état de sérénité inébranlable, quoi qu'il arrive dans votre vie. Ce que vous êtes sur le point de comprendre peut tout changer, mais seulement si vous êtes prêt à regarder en vous-même et à remettre en question tout ce que vous avez jusque-là pris pour acquis. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas ce qui se passe qui détermine votre paix, mais la manière dont vous choisissez de le vivre. Et lorsque vous découvrirez comment transformer ce processus, vous réaliserez que plus rien ni personne ne pourra jamais vous affecter de la même façon. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez enlever ces lunettes invisibles qui déforment ce que vous voyez et expérimenter le monde sans le poids de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos émotions réprimées? Cette liberté n'est pas un rêve lointain, ni un état réservé à quelques illuminés. C'est votre droit de naissance, une capacité qui a toujours été endormie en vous, attendant d'être réveillée. L'esprit humain est un labyrinthe fascinant, un espace où chaque pensée, chaque réaction et chaque émotion est façonnée par des couches profondes que nous explorons rarement consciemment. Depuis notre naissance, nous accumulons des expériences qui forment les filtres à travers lesquels nous percevons le monde. Ces filtres ne sont pas aléatoires. Ils résultent de tout ce que nous vivons, apprenons et surtout interprétons tout au long de notre existence.
Pensez un instant à la façon dont deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en avoir des expériences totalement différentes. Face à une critique, une personne peut se sentir dévastée, tandis qu'une autre la considère comme une opportunité d'amélioration. Face à un changement soudain, quelqu'un peut sombrer dans l'anxiété, tandis qu'un autre le voit comme le début d'une aventure. La différence ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la manière dont chacun perçoit cela. Cette idée n'est pas nouvelle. Depuis des temps anciens, les sages ont compris que notre perception crée notre réalité. L'un des penseurs qui a le mieux exprimé ce concept est Carl Jung, qui a décrit la psyché humaine comme un vaste territoire, dont la majeure partie reste immergée dans les profondeurs de l'inconscient. Selon cette perspective, ce que nous ne rendons pas conscient nous gouverne en coulisses, déterminant notre manière de réagir au monde sans que nous en ayons conscience. Nos perceptions agissent comme des lentilles invisibles qui teintent tout ce que nous voyons. Si vous avez grandi en croyant que le monde est un endroit hostile, vous trouverez des preuves de cette hostilité à chaque coin de rue. Si vous êtes convaincu de ne pas mériter l'amour, vous interpréterez même les gestes les plus gentils avec suspicion ou méfiance. Ces filtres ne se contentent pas de teinter ce que vous voyez, ils déterminent aussi ce que vous pouvez percevoir et ce qui vous échappe. Le plus grand piège est que nous confondons ces filtres avec la réalité elle-même. Nous oublions que nous voyons une version interprétée du monde et commençons à croire que c'est ainsi que les choses sont vraiment. Cette personne ne m'apprécie pas devient une vérité absolue, alors qu'en fait, ce n'est qu'une interprétation fondée sur nos propres insécurités. Ce frein paraît infranchissable, se mue en sentence définitive, alors qu'en réalité, c'est simplement la peur qui s'exprime à travers nous. C'est ici que se trouve la première clé de notre libération, la conscience. Lorsque vous commencez à comprendre que ce que vous voyez n'est pas la réalité objective, mais votre interprétation de celle-ci, quelque chose de magique se produit. Tout à coup, vous avez des choix. Vous pouvez remettre en question cette réaction automatique initiale en vous demandant « Est-ce la seule façon de voir cette situation ? Quelles autres interprétations pourraient être possibles ?» La différence entre réagir et répondre se situe précisément dans cet espace de conscience. Quand nous réagissons, nous sommes esclaves de nos schémas automatiques, pilotés par le pilote automatique de notre esprit inconscient. Quand nous répondons, nous créons un temps de pause, un espace où le choix conscient devient possible. Cet espace de conscience est ce que les grands maîtres spirituels appellent la présence, la capacité d'être pleinement dans l'instant présent, observant nos pensées et émotions sans s'y identifier entièrement. C'est comme si une partie de vous pouvait prendre du recul et contempler ce qui se passe en vous sans se laisser emporter par le flot. La bonne nouvelle, c'est que cette capacité n'est pas un don réservé à une élite. C'est une compétence que nous pouvons tous développer par la pratique et l'attention. Commencez simplement par remarquer vos réactions. Quand vous sentez quelque chose vous affecter, arrêtez-vous un instant et observez ce qui se passe en vous. Quelles sont les pensées qui émergent? Quelles sensations apparaissent dans votre corps? Quelles émotions se réveillent? Pas pour les juger ou les changer, mais simplement pour en prendre conscience. Avec le temps, vous remarquerez que ce simple acte d'observation commence à transformer votre relation avec vos propres expériences. Ce qui autrefois vous entraînait immédiatement dans des états de turbulence peut désormais être contemplé avec plus de calme. Ce qui semblait autrefois une vérité indiscutable se révèle maintenant comme une des nombreuses manières d'interpréter ce qui se passe. Et ainsi, pas à pas, vous commencez à récupérer votre pouvoir. Vous cessez d'être une feuille soumise aux circonstances extérieures et devenez un arbre aux racines profondes, capable de rester ferme même au cœur de la tempête. Non pas parce que vous contrôlez ce qui se passe autour de vous, mais parce que vous avez appris à contrôler la façon dont vous percevez et répondez à cela. Si cela résonne en vous, j'aimerais que vous partagiez votre expérience. Écrivez dans les commentaires « Rien ne trouble ma paix »
et parlez d'un moment où vous avez réussi à voir une situation difficile sous un nouveau jour. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui pour commencer son propre parcours de transformation. Nos réactions émotionnelles sont comme des rivières qui coulent de sources profondes et anciennes. Pour comprendre pourquoi nous réagissons de cette manière, nous devons explorer l'origine de ces courants émotionnels qui nous emportent si souvent sans que nous puissions y échapper. Dès l'instant où nous arrivons dans ce monde, nous commençons à créer des cartes émotionnelles basées sur nos expériences. Un enfant qui reçoit de l'amour inconditionnel développe une carte où le monde semble sûr et accueillant. Un autre qui fait face à la réjection ou à l'inconstance peut créer une carte où la méfiance et un état d'alerte constant sont nécessaires pour survivre. Ces cartes initiales ne sont pas choisies consciemment. Elles se forment comme des réponses adaptatives à notre environnement. Avec le temps, ces schémas s'approfondissent et deviennent automatiques. Chaque nouvelle expérience a tendance à être interprétée à travers le filtre des expériences passées. Si dans le passé, la vulnérabilité a apporté de la douleur, votre système émotionnel apprendra à vous protéger en activant des mécanismes de défense face à toute situation qui ressemble de près à celle-ci. Ce n'est pas un choix conscient, mais une réaction instinctive conçue pour te protéger. Ici, nous rencontrons ce que le psychologue Carl Jung appelait l'ombre, ces parts de nous-mêmes que nous réprimons, nions ou cachons, parce qu'à un moment donné, elles nous ont semblé trop douloureuses ou inacceptables. Ce qui est fascinant avec l'ombre, c'est que, même si nous tentons de la garder dissimulée, elle trouve des moyens de se manifester dans notre vie, surtout lorsque quelque chose ou quelqu'un touche ces blessures non guéries. C'est pourquoi certaines paroles ou actions des autres peuvent nous affecter profondément. Quand quelqu'un dit quelque chose qui résonne avec une insécurité que nous portons, nous ne réagissons pas seulement à ce qui a été dit dans l'instant, mais à toute une histoire émotionnelle qui se réactive alors. C'est comme si ces mots faisaient vibrer une corde sensible qui résonne avec toutes les expériences similaires que nous avons déjà vécues. Réfléchis à ça. Pourquoi un simple commentaire sur ton travail peut-il déclencher une tempête émotionnelle en toi, alors que la même remarque laisse une autre personne complètement indifférente? Ce n'est pas le commentaire en lui-même, mais ce qu'il éveille en toi. Peut-être ravive-t-il une peur profonde de ne pas être à la hauteur, ou fait-il remonter des souvenirs de moments où tu t'es senti injustement jugé. Nos émotions les plus intenses sont souvent des signaux indiquant des aspects de nous-mêmes qui demandent à être reconnus et guéris. Une colère disproportionnée peut révéler des limites qui ont été franchies à plusieurs reprises. Une peur paralysante peut mettre en lumière des croyances limitantes concernant notre capacité à relever des défis. Une tristesse profonde peut témoigner d'attachement ou d'attente qu'il faut apprendre à lâcher. Plutôt que de voir ces émotions comme des ennemis à combattre ou des faiblesses à surmonter, nous pouvons commencer à les envisager comme des messagères qui nous apportent des informations précieuses sur notre monde intérieur. Quand une émotion intense surgit, au lieu de la refouler ou de te laisser submerger, tu peux faire une pause et te demander « Que me révèle cette émotion sur moi-même? Quel besoin insatisfait exprime-t-elle? Quelle croyance ancienne est-elle en train d'activer ?» Cette curiosité bienveillante envers tes émotions est le premier pas vers la liberté émotionnelle, car ce que nous prenons conscience perd peu à peu son pouvoir inconscient sur nous. Ce que nous faisons sortir de l'ombre ne peut plus agir dans l'ombre. Il est important de comprendre que ce processus ne consiste pas à nous blâmer pour nos réactions émotionnelles. Nous ne choisissons pas consciemment les schémas que nous avons développés dans notre enfance, ni les blessures accumulées au fil de notre vie. Mais nous pouvons choisir maintenant la manière dont nous nous relions à ces parts de nous-mêmes. Chaque fois que quelqu'un ou quelque chose vous affecte profondément, considérez cela comme une invitation à mieux vous connaître. Plutôt que de focaliser toute votre attention sur le déclencheur externe, tournez votre regard vers l'intérieur et demandez-vous « Quelle part de moi est activée en ce moment ?»
Cette simple question transforme complètement votre relation à l'expérience, passant d'une menace extérieure à une opportunité de connaissance de soi. Voici une vérité libératrice. Lorsque vous comprenez que vos réactions émotionnelles ne sont pas seulement des réponses aux événements extérieurs, mais des expressions de votre monde intérieur, vous reprenez le pouvoir que vous aviez donné aux circonstances. Vous cessez d'être victime de ce que les autres disent ou font, et devenez un explorateur de votre propre territoire émotionnel, capable, avec sagesse et grâce, de naviguer dans vos courants. Au plus profond de vous, il existe une dimension de conscience qui reste inchangée, même au cœur des tempêtes émotionnelles les plus intenses. Elle est comparable au fond de l'océan, calme alors que les vagues s'agitent en surface. Cette présence intérieure, ce témoin silencieux de vos expériences, est ce que l'on appelle l'observateur intérieur, la clé de votre liberté émotionnelle. De nombreux maîtres spirituels à travers l'histoire ont évoqué cette capacité d'observation détachée comme étant l'essence de notre nature profonde. Jung la nommait le soi, centre de la psyché, qui transcende tout en intégrant tous les aspects de notre personnalité. C'est cette part de nous qui peut contempler nos pensées et nos émotions sans s'y identifier complètement. Quand vous apprenez à accéder à cet observateur intérieur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'êtes plus seulement votre colère, votre peur ou votre tristesse, vous êtes aussi celui qui observe ces émotions. Ce changement subtil mais profond de perspective crée un espace entre le stimulus et votre réponse, un espace où réside votre véritable pouvoir. Imaginez l'instant d'un instant que vous êtes dans une situation difficile. Quelqu'un vous a injustement critiqué lors d'une réunion. Vous ressentez la colère monter en vous, votre cœur bat plus vite, vos pensées s'accélèrent. La réaction habituelle serait de se laisser emporter par ce flot de colère, de répondre depuis cet état altéré. Mais désormais, grâce à la pratique de l'observateur intérieur, vous disposez d'une autre option. Vous pouvez faire un pas en arrière intérieurement et constater « Je ressens de la colère maintenant ». Je peux sentir la chaleur sur mon visage, la tension dans mes mains, les pensées défensives qui surgissent dans mon esprit. Vous ne réprimez pas l'émotion, ni ne vous laissez submerger par elle. Vous l'observez simplement avec pleine conscience. Dans cet acte d'observation consciente, vous n'êtes plus entièrement identifié à l'émotion. Il y a une part de vous qui reste claire, centrée, capable de choisir votre prochaine action. Cet espace entre le stimulus et la réponse est là où réside votre liberté. Le mystique et philosophe Viktor Frankl l'a magnifiquement résumé en disant « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans cette réponse se trouve notre croissance et notre liberté. » Cultiver cette capacité d'observation ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un exercice, un muscle spirituel qui se renforce avec la pratique régulière. Commencez par des moments simples. Lorsque vous sentez une émotion monter, au lieu de vous identifier immédiatement à elle, essayez de lui donner un nom. Ah, voilà la peur. Je remarque de la frustration. La tristesse est présente maintenant. Ce simple fait de nommer vos émotions crée déjà une petite distance, vous permettant de vous relier à elles différemment. Une autre pratique puissante consiste à prêter attention aux sensations physiques qui accompagnent vos états émotionnels. Où ressentez-vous l'émotion dans votre corps? Est-ce une pression dans la poitrine, une tension dans la mâchoire, un nœud dans l'estomac? En portant votre attention sur ces sensations corporelles, vous entrez naturellement dans le rôle d'observateur. Vous ne tentez pas de changer ou de contrôler ce que vous ressentez. Vous en êtes simplement le témoin avec une douce curiosité. Avec le temps, vous réalisez que vous pouvez ressentir n'importe quelle émotion, aussi intense soit-elle, sans perdre votre centre. Même au cœur de la peur, vous pouvez accéder à une dimension de calme intérieur. Même dans la tristesse, vous pouvez vous connecter à une qualité d'ouverture et de compassion face à cette expérience. Les émotions continuent d'émerger.
Vous êtes humain après tout, mais elles ne vous définissent plus, ni ne déterminent vos actions. Cet état de présence consciente n'est pas seulement un refuge en temps difficile, c'est aussi une plateforme pour des actions plus sages et efficaces dans le monde. Lorsque vous répondez à partir de l'observateur intérieur, plutôt que de réagir émotionnellement, vos paroles et actions naissent d'un lieu plus profond. Ce ne sont pas de simples réactions automatiques, conditionnées par le passé, mais des expressions authentiques de qui vous êtes à cet instant. L'observateur intérieur vous permet également de voir au-delà de vos propres filtres et préjugés. Quand quelqu'un dit quelque chose qui vous offusquerait normalement, vous pouvez remarquer la réaction qui surgit en vous, mais vous pouvez aussi voir au-delà. Peut-être percevez-vous la peur ou la douleur derrière les mots de cette personne. Peut-être comprenez-vous que son comportement, tout comme le vôtre, est conditionné par ses propres expériences et blessures. Cette compréhension ne signifie pas que vous tolérez des comportements nuisibles, mais que vous y répondez avec clarté, plutôt qu'avec réactivité. La pratique constante de l'observateur intérieur vous mène progressivement à un état de liberté intérieure où, bien que les tempêtes émotionnelles continuent de se produire, vous n'êtes plus la tempête, vous êtes le vaste ciel qui la contient. Les émotions viennent et s'en vont comme des nuages passagers, mais votre essence la plus profonde demeure vaste et sereine, comme un ciel bleu, au-delà de tous les nuages. Et depuis cet espace de clarté intérieure, vous découvrez que rien ni personne n'a plus le pouvoir de troubler votre paix essentielle, car vous avez trouvé un ancrage dans ce qui est au-delà de toute perturbation. Les émotions que nous qualifions de négatives, comme la peur, la colère, la tristesse, la honte et la culpabilité, sont sans doute celles que nous résistons le plus à éprouver. Depuis notre enfance, beaucoup d'entre nous ont appris que ces émotions sont problématiques, qu'elles doivent être contrôlées, surmontées, ou pire encore, réprimées. Ne pleure pas, n'aie pas peur, ne sois pas en colère. Ce sont des phrases que nous avons probablement souvent entendues durant notre enfance. Ainsi, sans même nous en rendre compte, nous avons développé une relation conflictuelle avec une partie naturelle et essentielle de notre expérience humaine. Ce que nous ne comprenions pas à l'époque, et que beaucoup ne comprennent toujours pas, c'est que ces émotions ne sont pas nos ennemis. Ce sont des messagères, porteuses d'informations précieuses et qui remplissent des fonctions évolutives essentielles ayant aidé l'humanité à survivre et à prospérer pendant des millénaires. La peur nous alerte face aux dangers potentiels, la colère nous indique les limites qui ont été franchies, la tristesse nous aide à faire face aux pertes et à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Chaque émotion, même les plus inconfortables, a son but et une sagesse propre. Le problème ne réside pas dans les émotions elles-mêmes, mais dans notre relation avec elles. Lorsque nous résistons à ce que nous ressentons, quand nous jugeons nos émotions comme bonnes ou mauvaises, lorsque nous nous identifions complètement à elles ou cherchons à les réprimer, c'est là que la souffrance s'intensifie. Comme le dit un ancien proverbe, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Les émotions difficiles font partie de la vie, mais la souffrance supplémentaire que nous y ajoutons est quelque chose que nous pouvons apprendre à dissoudre. Alors, comment transformer notre relation avec ces émotions ? La première étape est l'acceptation radicale. Cela ne signifie pas se résigner passivement ou approuver des situations nuisibles. Cela signifie reconnaître la réalité de ce qui se passe dans votre monde intérieur en ce moment sans lutter contre elle. C'est comme ouvrir la porte à un visiteur difficile, non pas parce que vous aimez sa compagnie, mais parce que vous savez que résister à sa présence ne fait que lui donner plus de pouvoir. Quand vous ressentez une émotion intense, testez cette approche. Au lieu de tenter de la modifier ou de la rejeter, donnez-vous la permission de la ressentir pleinement. J'accueille cette peur. Je lui permets d'être là. Je respire avec elle. Cette attitude d'ouverture et d'acceptation commence déjà à transformer votre expérience de l'émotion. Elle ne la fait pas disparaître miraculeusement, mais elle change votre relation avec elle, réduisant ainsi le pouvoir qu'elle exerce sur vous.
Une autre pratique puissante consiste à chercher le message derrière l'émotion. Chaque état émotionnel essaie de vous transmettre quelque chose d'important. La peur peut signaler un besoin de sécurité ou de préparation. La colère peut indiquer qu'une valeur essentielle a été bafouée. La tristesse peut vous aider à faire le deuil d'une perte et à faire de la place pour quelque chose de nouveau. Lorsque vous apprenez à écouter ces messages, les émotions difficiles deviennent des maîtres plutôt que des sources de tourments. G. Jung a exprimé cette idée de manière profonde en disant que ce que nous nions ou réprimons ne disparaît pas. Cela s'enfonce dans l'inconscient ou cela continue de nous influencer de façon incontrôlable. À l'inverse, lorsque nous portons ces énergies à la lumière de la conscience, nous pouvons les intégrer et les transformer, convertissant ce qui semblait être une faiblesse en source de force et de sagesse. Prenons par exemple la peur. Au lieu de le voir comme un signe de lâcheté ou de faiblesse, vous pouvez apprendre à le considérer comme un indicateur que vous vous éloignez de votre zone de confort, vous ouvrant à de nouvelles possibilités. Plutôt que de vous laisser paralyser par cette sensation, vous pouvez en apprécier le message de prudence et vous demander ensuite « Quelle action judicieuse puis-je entreprendre pour reconnaître cette prudence sans rester figé ?» La colère, lorsqu'elle est vécue en pleine conscience, peut se transformer d'une force destructrice en une énergie de clarté et de détermination. Plutôt que d'agir impulsivement sous son coup, vous pouvez la ressentir dans votre corps, reconnaître ce qu'elle vous révèle à propos de vos limites ou des injustices, puis canaliser cette énergie vers une action constructive qui s'attaque à la racine du problème. La tristesse, lorsqu'elle est laissée libre de s'exprimer sans résistance, devient un processus naturel de purification et de renouvellement émotionnel. Dans une culture qui a souvent tendance à éviter cette émotion, se permettre de la ressentir pleinement peut être un acte révolutionnaire de soin de soi et d'authenticité. Une technique pratique pour gérer les émotions difficiles est ce que nous pourrions appeler l'alchimie émotionnelle. L'art de transformer consciemment l'énergie d'une émotion. Commencez par identifier et nommer l'émotion que vous ressentez. Ensuite, localisez-la et observez comment elle se manifeste physiquement et énergétiquement. Puis, respirez avec ce sentiment, laissant votre respiration consciente l'envelopper et l'ouvrir peu à peu. Enfin, demandez-vous, quelle qualité ou ressource intérieure me faut-il en ce moment ? Peut-être du courage, de la compassion, de la clarté ou de la confiance. En invoquant cette qualité, vous permettez à l'énergie de l'émotion difficile de se transformer en quelque chose qui vous nourrit et vous renforce. Cette pratique n'est pas une méthode pour se débarrasser rapidement de ce que vous ressentez. C'est un chemin pour développer une relation plus sage et plus compatissante avec la totalité de votre expérience émotionnelle. Avec le temps, vous découvrirez que même les émotions les plus intenses et les plus difficiles peuvent être des portes d'accès à une plus grande présence, compréhension et liberté intérieure. N'oubliez pas, ce ne sont pas les émotions en elles-mêmes qui déterminent votre bien-être, mais votre relation avec elles. Lorsque vous cessez de lutter contre votre expérience émotionnelle et que vous apprenez à l'accueillir avec une attention consciente, vous découvrez que rien de ce que vous ressentez n'a le pouvoir de vous abattre. Les vagues émotionnelles continueront d'affluer. Cela fait partie de l'expérience humaine, mais vous aurez appris à surfer sur les plus grandes d'entre elles, avec équilibre et grâce. Un des liens les plus forts qui maintiennent la plupart des gens attachés aux opinions et actions des autres est le besoin de validation externe. Ce besoin puise ses racines profondément dans notre nature sociale. En tant qu'êtres humains, nous avons évolué au sein de communautés où l'acceptation du groupe représentait, littéralement, une question de survie. Être rejeté par la tribu pouvait signifier une condamnation à mort au début de notre espèce. Même si aujourd'hui, nous ne dépendons plus physiquement de l'acceptation des autres pour survivre, notre cerveau n'a pas totalement mis à jour cette programmation.
Le besoin d'approbation, d'être vu, valorisé et accepté par notre entourage reste un moteur fondamental, influençant une grande partie de notre comportement, souvent sans que nous en ayons conscience. Prenez un instant pour observer combien de vos décisions quotidiennes sont influencées, même subtilement, par ce que les autres pourraient penser. Les vêtements que vous choisissez, les opinions que vous exprimez, les objectifs que vous poursuivez, jusqu'à la manière dont vous vous conduisez lorsqu'aucun regard n'est posé sur vous. Combien de fois avez-vous évité d'exprimer votre vérité par peur du rejet? Combien de fois avez-vous cherché à répondre à des attentes qui, en réalité, ne correspondent pas à votre essence la plus authentique? Le prix que nous payons pour cette dépendance à la validation externe est considérable. Chaque fois que nous ajustons notre vérité pour nous conformer, chaque fois que nous réprimons des parts de nous-mêmes pour être acceptés, chaque fois que nous laissons l'opinion d'autrui définir notre valeur, nous cédons notre pouvoir. Nous remettons les clés de notre paix intérieure à des forces extérieures qui ne pourront jamais nous offrir la satisfaction véritable que nous cherchons. Cet abandon de notre authenticité au nom de l'acceptation sociale crée une tension intérieure qui, au final, cherche à se résoudre, souvent par des symptômes tels que l'anxiété, la dépression ou ce sentiment vague mais persistant qu'il manque quelque chose dans notre vie. C'est comme si nous nous trahissions, sacrifiant ce que nous sommes vraiment sur l'autel de l'approbation sociale. La libération de cette dépendance commence par une reconnaissance honnête de la profondeur à laquelle elle est ancrée en nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement décider d'abandonner du jour au lendemain. C'est une pratique, un chemin, un retour progressif vers notre propre autorité intérieure. Le premier pas sur ce chemin consiste à développer une relation plus consciente avec vos propres valeurs et vérités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, au-delà de ce qu'on vous a dit que cela devrait importer? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant et aligné, peu importe que vous receviez des applaudissements ou une reconnaissance extérieure? Au fur et à mesure que vous commencez à clarifier vos propres valeurs, la prochaine étape est de pratiquer la validation interne. Cela signifie apprendre à reconnaître et à célébrer vos propres efforts, qualités et réalisations, sans dépendre du regard ni de l'approbation des autres. Il s'agit de développer l'habitude d'être votre propre témoin compatissant, votre propre soutien, votre propre source d'approbation. Établir des limites saines est une autre partie essentielle de ce processus. À mesure que vous prenez conscience de votre besoin de validation extérieure, vous pouvez commencer à remarquer lorsque vous êtes prêt à compromettre votre bien-être ou vos valeurs pour l'obtenir. Dans ces moments-là, la pratique d'établir des limites claires, de dire non quand vous voulez dire non, d'exprimer vos besoins avec clarté et de vous éloigner des relations qui minent constamment votre estime de vous-même, devient une puissante déclaration d'amour-propre. N'oubliez pas que se libérer du besoin de validation extérieure ne signifie pas que vous cessiez de vous soucier de ce que pensent ou ressentent les autres. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de devenir indifférent aux liens humains. Au contraire, lorsque vous ne dépendez plus de l'approbation des autres pour vous sentir complet et précieux, vous pouvez interagir avec eux d'un lieu d'authenticité et de générosité véritable. Vos relations deviennent plus sincères, plus profondes et plus épanouissantes. Le véritable pouvoir de cette libération réside dans le fait que, lorsque vous cessez de confier votre paix intérieure aux opinions changeantes des autres, vous découvrez une source inépuisable de stabilité en vous. Les critiques peuvent venir, les rejets peuvent se produire, les gens peuvent ne pas comprendre vos choix, mais rien de tout cela n'aura plus le pouvoir de déstabiliser votre centre. Vous avez trouvé un point d'ancrage dans quelque chose de bien plus constant que l'approbation extérieure, votre propre vérité intérieure. La véritable transformation ne survient pas lors d'un moment d'inspiration soudaine, mais à travers une pratique constante et consciente.
Tout comme un muscle se renforce avec un exercice régulier, notre immunité émotionnelle, cette capacité à rester centré quoi qu'il arrive autour de nous, se développe grâce à des pratiques quotidiennes qui, peu à peu, reconfigurent notre manière de nous relier à la vie. Le lever de chaque jour offre une occasion idéale pour donner le ton à notre expérience. Prenez quelques minutes avant de vous jeter dans le tourbillon des activités et des responsabilités pour vous reconnecter à votre centre. Pas besoin d'une méditation élaborée ou d'un rituel compliqué. Installez-vous en silence, respirez de façon consciente et demandez-vous « Qui veux-je être aujourd'hui ? Comment veux-je me relier à ce que la vie va m'apporter ?» Cette intention consciente, posée dès le matin, agit comme une ancre qui vous aide à revenir à votre centre lorsque les vagues émotionnelles menacent de vous submerger. Tout au long de la journée, pratiquez ce que l'on pourrait appeler des micro-instants de présence. Des pauses courtes mais puissantes, où vous quittez le mode automatique pour revenir à la pleine conscience du moment présent. Servez-vous des actes quotidiens comme déclencheurs pour ces instants. Chaque fois que vous saisissez un verre d'eau, chaque fois que vous franchissez une porte, chaque fois que votre téléphone sonne. À ces moments, prenez une respiration consciente, sentez vos pieds sur le sol et reconnectez-vous à votre centre. Ces micro-instants, répétés régulièrement, bâtissent progressivement un état de présence qui devient plus accessible face aux situations difficiles. Lorsque vous vous trouvez dans des circonstances déstabilisantes, exercez ce que les anciens stoïciens appelaient la prévoyance négative. Il ne s'agit pas de cultiver le pessimisme, mais de préparer votre esprit à d'éventuels obstacles. Avant une réunion délicate ou une conversation tendue, prenez un instant pour visualiser comment vous pourriez rester centré, même si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Imaginez ce que cela fait de garder son ancrage dans sa valeur intrinsèque, peu importe la manière dont les autres vous perçoivent ou réagissent. En fin de journée, accordez-vous quelques minutes pour une pratique réflexive. Passez en revue les moments où vous avez su maintenir votre centre et ceux où vous vous êtes laissé emporter par des réactions automatiques. Faites cela sans jugement, avec la curiosité bienveillante de celui qui observe pour apprendre, pas pour critiquer. Demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? Que pourrais-je faire différemment demain? Cette réflexion sincère, entretenue dans le temps, accélère considérablement votre croissance. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas la perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais ressentir de peur, de colère ou de douleur. Il s'agit de développer une relation de plus en plus consciente et bienveillante avec toute votre expérience, y compris les aspects difficiles. Chaque fois que vous retrouvez votre centre après l'avoir perdu, vous renforcez votre capacité à le faire plus rapidement la fois suivante. Chaque fois que vous choisissez de répondre consciemment plutôt que de réagir automatiquement, vous reprenez votre pouvoir. Comme pour toute pratique précieuse, développer une immunité émotionnelle demande patience et persévérance. Il y aura des jours où vous vous sentirez pleinement centré et d'autres où il semblera que vous êtes retombé dans de vieux schémas. Cela fait aussi partie du chemin. L'essentiel n'est pas la perfection du processus, mais l'engagement envers celui-ci. Avec chaque jour de pratique assidue, vous construisez de nouvelles voies neuronales, de nouvelles habitudes de perception et de réponse qui remplacent progressivement les anciens schémas réactifs. Vous reconfigurez littéralement la manière dont votre cerveau et votre être tout entier traitent l'expérience. Et un jour, peut-être sans même réaliser quand le changement s'est produit, vous constaterez que ce qui vous déstabilisait auparavant ne provoque plus qu'une légère ondulation à la surface de votre paix intérieure. Nous avons parcouru ensemble un chemin de découverte, explorant les scénarios internes qui déterminent la façon dont nous vivons le monde. Depuis la compréhension de la manière dont nos perceptions filtrent la réalité, jusqu'à la reconnaissance des origines de nos réactions émotionnelles. Depuis le développement de l'observateur intérieur, jusqu'à la transformation de notre relation avec les émotions difficiles.
Depuis la libération du besoin de validation extérieure jusqu'à l'instauration de pratiques quotidiennes qui renforcent notre immunité émotionnelle. Chaque étape de ce parcours nous a rapprochés un peu plus de cette liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais naît d'une nouvelle relation avec notre propre expérience. La véritable liberté, comme nous l'avons découvert, ne consiste pas à contrôler ce qui se passe autour de nous. Elle ne consiste pas à éviter des situations difficiles, ni des personnes compliquées. Elle ne consiste pas à réprimer des émotions inconfortables, ni à maintenir une fausse positivité. La vraie liberté intérieure est bien plus profonde et révolutionnaire. C'est la capacité d'être pleinement présent à tout ce qui se présente, sans que rien ne puisse troubler votre paix intérieure. Cette liberté est accessible pour vous dès à présent. Ce n'est pas quelque chose à chercher dans le futur ou dans un état spirituel élevé. Elle réside ici, dans la simple mais profonde capacité d'observer votre expérience sans vous laisser emporter. Elle est présente dans chaque respiration consciente que vous prenez, dans chaque moment où vous choisissez de répondre avec sagesse plutôt que de réagir par réflexe. Dans chaque instant où vous revenez à votre centre après en être éloigné. Le monde continuera d'être ce qu'il est. Les gens agiront selon leurs propres habitudes et limites. Les défis continueront d'apparaître sur votre chemin. La différence, c'est que désormais vous savez que rien de tout cela ne doit déterminer votre état intérieur. Vous avez découvert le secret que les grands sages et maîtres spirituels ont révélé à travers l'histoire. La paix n'est pas quelque chose que nous trouvons à l'extérieur, mais une qualité inhérente à notre nature profonde, accessible à tout moment, quelles que soient les circonstances. Rappelez-vous, ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez totalement centré, capable de traverser même les situations les plus difficiles avec grâce et clarté, et d'autres où vous serez entraîné par d'anciens schémas, prisonnier de réactions que vous pensiez avoir dépassées. Cela fait aussi partie du chemin. L'essentiel n'est pas la perfection, mais le retour conscient encore et encore à votre centre, à votre vérité, à votre capacité de choisir la manière dont vous souhaitez vous relier à la vie. Comme l'a dit Carl Jung, tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce travail de rendre conscient l'inconscient, d'éclairer les zones d'ombre de notre être avec la lumière d'une attention aimante, est peut-être la tâche la plus importante que nous puissions accomplir dans cette vie. Car lorsque nous reprenons notre pouvoir intérieur, lorsque nous cessons d'être des réacteurs automatiques pour devenir des créateurs conscients de notre expérience, tout change. Non seulement notre vie personnelle, mais aussi notre manière d'interagir avec les autres et avec le monde. Imaginez un instant un monde où de plus en plus de personnes découvrent cette vérité, où davantage d'êtres humains se libèrent des schémas inconscients générateurs de tant de souffrances inutiles. Imaginez les possibilités qui s'offriraient à notre espèce si chacun d'entre nous prenait la responsabilité de son propre monde intérieur, au lieu de projeter ses peurs, ses manques et ses blessures sur les autres. C'est cela le véritable travail de transformation non seulement personnel, mais aussi collectif. Et il commence ici, maintenant, avec votre décision consciente de revendiquer votre pouvoir, d'occuper votre centre, de cultiver une relation plus sage et compatissante avec toute votre expérience. L'invitation est lancée. Le moment est venu. La capacité a toujours été en vous. Êtes-vous prêt à revendiquer cette liberté qui est votre droit de naissance? Êtes-vous prêt à découvrir, étape par étape, ce que cela signifie que rien ni personne ne puisse jamais vous affecter à nouveau? Le chemin se déploie devant vous, et bien que personne ne puisse l'emprunter à votre place, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Des millions d'êtres humains, à travers l'histoire, ont suivi ce même chemin de réveil. Leurs pas sont là pour vous guider, leurs enseignements pour vous inspirer, leurs exemples pour vous rappeler que cette libération est possible. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre engagement, votre attention et votre volonté de voir la vérité de qui vous êtes vraiment, au-delà de toutes les limites que vous avez crues jusqu'à présent.
Puisque vous êtes toujours là, abonnez-vous pour que nous puissions nous revoir.